l'application de la méthode Montessori sur l'EHPAD de Louvre, donc un EHPAD de 80 lits, avec, alors effectivement il faut situer la dépendance et le pathos des résidents, c'est important parce que souvent on nous dit ça marche parce que les résidents ne sont pas dépendants ou peu dépendants. Donc on a un établissement dans la moyenne, je dirais malheureusement, hein, on est à 184 de PMP et on est quasi à 800 de GMP. Donc on a 80 lits, 75% de nos résidents sont atteints de troubles du comportement et on a une équipe de 52 TP au niveau des balles. Donc moi je suis arrivée en 2009 sur l'établissement, effectivement on avait de plus en plus de résidents très dépendants et avec une grande difficulté des équipes de surmonter hein, ces troubles du comportement, un manque de formation, comment réagir, etc. Aussi des familles en grande souffrance hein, pour rentrer en communication avec leurs propres parents. Et donc la directrice, elle était aussi un peu en souffrance en se disant qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire pour essayer d'avoir une vue quand même beaucoup plus positive hein, sur ces constats. Hein. Donc je me suis intéressée effectivement à voir ce qui existait un petit peu en approche non médicamenteuse. Et c'est au moment où on a pensé aussi à créer un PASA, on est en cours de création d'un PASA, où je me suis renseignée et j'ai découvert un peu la méthode Montessori. Voilà. Donc j'ai moi-même suivi une première formation pour voir de quoi on parlait, hein, parce qu'avant de motiver les troupes, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et j'ai été aussi un peu bluffée et ça m'a donné quand même une grande bouffée d'oxygène dans mon métier et dans ma façon d'appréhender mon avenir dans les maisons de retraite, parce que je viens du secteur sanitaire et à un moment donné je me suis dit, mon Dieu, c'est pas bien gai hein, tout ça. Donc avec cette vision-là, j'ai eu un autre regard avec la formation et on a testé une première formation sur l'EHPAD avec je dirais les cadres, hein, le médecin co, le cadre de santé, infirmière, AS, la psychologue. Et ça a pris, je dirais, voilà, on va dire les choses comme ça. Donc ça fait 2 ans qu'on fait des formations, ça devient un axe institutionnel de notre plan de formation. Et là on démarre, là on a les premiers groupes de travail, un projet d'établissement avec en fil conducteur la méthode Montessori. Mon idée est de distiller de plus en plus la méthode pour que les équipes se l'approprient. Ils sont demandeurs, hein, j'ai eu des retours positifs lors de leurs évaluations annuelles. Voilà, des personnes qui avaient été formées en disant mais il faut qu'on continue, c'est important, c'est différent, mais ça apporte beaucoup aux résidents et ça nous apporte une autre vision de notre métier aussi. Donc Montessori, rapidement, hein, moi je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. L'idée, déjà ça m'a intéressée parce que c'était proche, comme vous, des valeurs humanistes de notre projet d'établissement. Je pense que toutes les méthodes sont dans ce registre-là. Le concept, entre guillemets, c'est d'aider la personne le plus longtemps possible à faire seule, voilà, avec la mise en place d'activités ou de soins, entre guillemets, en laissant faire la personne, en l'aidant, mais ne pas faire à sa place. C'est surtout ça l'idée principale. L'idée principale aussi, c'est de dire que les personnes, même atteintes de la maladie d'Alzheimer, avec des forts troubles du comportement, ont des capacités préservées, notamment au niveau de la mémoire procédurale et de la mémoire émotionnelle, contrairement à la mémoire immédiate où là, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est encore des mémoires qu'on peut stimuler et on peut même réapprendre des choses à certains résidents. Et ça, en EHPAD, c'est quand même fantastique d'avoir ce regard-là, plutôt que effectivement on nous inculque, hein, excusez-moi, mais de classer hein, nos personnes âgées en niveau de dépendance. Donc je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça, j'ai telle charge en soins parce que j'ai telle pathologie. C'est quand même très négatif, excusez-moi. Mais... Donc là, cette méthode a vraiment un regard complètement différent. Alors c'est vrai que c'est une révolution quasi culturelle pour les équipes hein, au départ. Parce que même moi, je me rends compte, là, on démarre le projet d'établissement, nos écrits pour les personnels sont faits presque en ignorant, dans l'écrit, dans la façon de formaliser le résident. Et là, on remet complètement le résident à égalité en fait des professionnels et ça offre un champ complètement différent. C'est pas simple, hein, mais je pense que ça vaut le coup. C'est dans la moyenne basse, je trouve, des tarifs des formations. Nous, sur Montessori, on est à 750 € jour. Alors, il y a plusieurs formules. Hein. Nous, on fait de l'intra, on fait venir le formateur sur site.
et on envoie 4-5 agents de l'établissement et on regroupe avec plusieurs EHPAD qui nous envoient aussi 4-5 agents qui appliquent la même méthode. Donc voilà, le projet d'établissement, c'est un peu plus coûteux parce que là, il y a par exemple, là j'ai démarré un projet qui va s'étaler sur 12 jours de formation. Donc effectivement, c'est un coût important, mais je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine. Alors c'est vrai que j'ai mangé une bonne partie de mon plan 2015. C'est un projet qui, le projet d'établissement nous coûtera 12 000 € voilà, à l'année. Mais les grands axes de formation, si on veut toucher un maximum d'agents, c'est des actions qui coûtent 4 000 à 5 000 € par an. Donc voilà. Donc j'ai fait le pari et j'ai pris cette option-là. Et ce qu'on a fait également, et là je trouve que c'est pas très onéreux et c'est aussi important, c'est de faire une conférence à destination des professionnels, mais aussi des familles, en associant les familles pour expliquer pourquoi on a choisi cette méthode-là et leur expliquer ce que c'est Montessori pour qu'ils soient dans la même démarche que nous. Donc ça ne me semble pas très onéreux, voilà. Mais je pense que c'est un investissement. En ce qui concerne Montessori, le professeur Cameron, qui est neuropsychologue, a fait de la recherche appliquée en lien avec la méthode et qu'effectivement il a été prouvé qu'il y avait déjà des capacités préservées. Bon, c'est vrai que c'est un peu délicat de dire ça, mais en fait, lors d'une autopsie en cas de maladie d'Alzheimer, on voit, enfin, il a été prouvé que le nombre de neurones qui était encore est phénoménal, contrairement à ce qu'on pense, effectivement. Donc voilà. Après, au niveau de l'adaptation, après au niveau des formes, moi je suis convaincue qu'il faudrait l'intégrer. Maintenant, je ne sais pas où on en est à ce niveau-là. Je pense qu'on n'y est pas vraiment, mais je pense que ça évolue et qu'il faut du temps. C'est une vraie révolution. Je dirais presque culturelle, philosophique par rapport à l'accompagnement. Je pense que si on le faisait aux voix dans la salle, avoir vos réactions, il semblait pour que les formations initiales puissent intégrer ces méthodes non médicamenteuses. Je crois que ça correspond à une réelle nécessité, puisque c'est vrai que de la même façon que les contentions sont des choses, les soins de force, les contentions sont des choses qui viennent à disparaître. Après, quelles sont les ressources? Sur quoi peut-on s'appuyer? On s'appuie sur les compétences propres des professions qui sont inscrites à nos effectifs. Et si ces compétences propres n'intègrent pas ces méthodes, on va se trouver en difficulté, parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas éternellement continuer à former tous les gens qui viennent jusqu'à nous. Donc il y a un vrai débat politique à avoir à ce sujet. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener. Et à mon avis, alors là c'est un terrain peut-être un peu difficile que je vais aborder sur la pointe des pieds, mais quand je disais tout à l'heure qu'on était dans un secteur médico-social, c'est vrai que le sanitaire et le social sont souvent en tension dans les EHPAD, tout simplement parce que je vous rappelle que le service de soins est sous la direction du médecin coordinateur, avec une infirmière coordinatrice. Enfin, les soins sont sous la responsabilité de médecins quand même, que ce soit les médecins traitants, que ce soit les infirmiers, et ça prend quand même une énorme part de notre activité. Et c'est vrai que ces méthodes-là, elles ne font pas partie des enseignements qui sont délivrés, que je sache, ni aux médecins, ni aux infirmiers, ni aux aides-soignants. Donc c'est une vraie question de voir dans cette transversalité quelle possibilité il y a de reconnaissance à ces méthodes. Je ne pense pas qu'elles fassent de l'ombre à tout ce qui est médical. Je pense que ça vient vraiment en complémentarité et que ça vient en soutien, encore une fois, dans la relation, dans l'accompagnement. Puisque le plus grand risque d'un soignant, c'est, je mets des guillemets, c'est d'aller à la faute. Quand on entend une dame qui vous dit 25 fois de suite dans l'heure qu'est-ce que je fais ici, je voudrais rentrer chez moi, n'oublions pas que si les familles nous ont confié leurs parents, c'était parce que c'était devenu impossible et que les aidants principaux étaient épuisés. Et ça, tout le monde le reconnaît. Alors, il faut aussi qu'on reconnaisse à nos soignants la possibilité d'être épuisés, même s'ils passent la main. Et il faut aussi qu'on leur trouve des solutions. Et si elles ne viennent pas directement d'un traitement médicamenteux, il faut qu'elles puissent venir d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut qu'on cherche.
ne prétends pas que nous ayons les uns et les autres l'entière solution, mais je dis qu'on est sur des voies de solution et qu'il faut chercher dans ce sens-là. Je sais que c'est effectivement pas enseigné. Ce que je constate, c'est que depuis quelques temps, on demande beaucoup d'intervenir dans les différents IFSIN. Nous, en tout cas, dans notre région, j'interviens souvent avec ma collègue et avec des soignants. On va témoigner de ce qu'on fait. On reçoit énormément de stagiaires. Et donc, c'est vrai que des stagiaires qui seront des futurs professionnels et que, grâce à eux, justement, on espère faire évoluer la profession. Et on a vraiment des demandes de stage en lien, et puis des demandes de professionnels en lien avec notre projet d'établissement. Et ils viennent parce qu'on travaille avec l'humanitude et comme on travaille actuellement. Donc je pense que ça évolue énormément dans la tête des soignants et ça c'est important déjà.